Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo bilan de la semaine de... j'ai dit n'importe quoi, pardon, je recommence. On se retrouve pour le bilan de la première semaine de décembre. Voilà, beaucoup plus simple. Alors, je suis légèrement en retard parce que là, il est samedi matin. Je tourne simplement ma vidéo. D'habitude, je la tourne très tôt le matin ou le vendredi soir. Bon, bah là, il est samedi matin. Je vais essayer de la publier dans la foulée si je peux pour ne pas avoir trop de décalage. J'ai une autre vidéo qui attend à être publiée, mais voilà, la semaine a été très très longue au travail. Je vous avais dit que c'était une semaine qui allait être compliquée. C'est bon, elle est terminée. Elle s'est très très bien passée, contrairement à ce que je pensais, donc c'est super. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas eu beaucoup de dépenses à part des courses parce que à part travailler dès 7h30 et rentrer après 19h, je n'ai rien fait de ma semaine. Ce matin, j'ai déjà été faire les courses pour la semaine prochaine. Donc vous ne verrez pas le remplissage pour les courses parce que ça a été fait. Par contre, vous verrez le remplissage pour mes autres enveloppes de la semaine. Sinon, au sujet des prélèvements, tout se passe correctement. Pour l'instant, je n'ai pas eu de surprise. Je suis contente, j'ai vu la facture de l'école, donc c'est bien 148 €. Donc j'avais prévu 150, donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. J'espère que je vais pouvoir essayer de rester sur du 150 € comme ça tous les mois pour les petits. Ce serait pas mal. Il reste en gros prélèvement le crédit, l'EDF, des choses comme ça qui ne sont pas passées sur le compte joint, mais ce qui est normal, ils passent plutôt en fin de mois. Sur le compte perso, par contre, tout est presque passé. Et sinon, à part le repas au Sodexo, enfin payer, mettre de l'argent sur ma carte Sodexo, peut-être que j'ai mis, je sais plus, et de l'essence que j'ai pas fait trop. Et sinon, regardez, j'ai rien effacé. Et sinon, au niveau de la CB, j'ai fait des dépenses, mais ce sont des dépenses pour Noël. Donc, je fais des bascules, je joue entre mes épargnes. Je fais des commandes groupées, des cadeaux groupés. Donc, j'essaye de suivre un minimum ce que j'ai acheté, qui me doit quoi, ce qui n'est pas pour Noël, ce qui est pour... voilà. Sinon, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais agacée pour le repas de Noël qui se faisait à la maison. Bon, c'est acté, il sera bien chez nous. Cette année, le repas de Noël, mais ma maman, ma belle-maman, mon beau-papa, trop mignon. En fait, on va diviser entre 4 le repas des 20 personnes. Donc voilà, voilà. J'avais pas vraiment prévu ça dans mon budget, donc on aurait piqué dans l'enveloppe, pas imprévu, mais dans l'enveloppe fonds de secours, pardon, non, fonds d'urgence. Mais en vrai, voilà, j'avais pas du tout prévu d'avoir une dépense, un repas de Noël pour 20 personnes, c'était pas cette année chez moi, donc j'avais pas prévu. Donc c'est sûr que là, 20 jours avant Noël, je n'avais pas les fonds en tout cas. Donc voilà, c'est très bien. Si on divise entre 4, ça, voilà, on va facilement trouver cet argent-là pour le repas de Noël, il n'y a pas de souci. Sinon, ici, hop, j'ai des petites pièces de 4, 6, 8, 10. Et j'ai 10 € en trop. Je ne sais pas, lors de mon remplissage, j'avais 10 € en trop. Allez, voilà, on va les mettre dans les défis. Je ne sais pas ce que c'est 10 € en trop, c'est très très bien. Sinon, au niveau de l'alimentation, donc on est bien sur les courses de la semaine passée. J'ai pas fait non plus beaucoup de courses, parce que vu que j'étais pas là ni le midi ni le soir, j'ai eu du mal à anticiper les repas. Enfin, clairement, mon chéri a géré la maison, les enfants avec ma maman, ma belle-maman. C'est eux qui ont tout géré parce que moi, j'étais complètement absente. Voilà, je n'ai vu personne presque de la semaine, c'était assez lourd. Et j'ai fini bien sûr la fin de semaine hier avec une petite crise de tétanie, comme je peux faire tout le temps après un gros stress. Enfin, ça faisait longtemps quand même que j'en avais pas fait. Une petite crise de tétanie à la fin de la semaine, mais voilà, j'ai fait un gros dodo cette nuit et ce matin, ça va beaucoup mieux. Donc, au niveau des courses, comme d'habitude, j'avais 100 € et il me reste 20,20. Donc, j'ai dépensé 79,8 € en alimentation. Et ça va être les seules dépenses de la semaine. Parce que, tac. Donc, dans les enveloppes, au mois, j'ai pas été à la ferme, vous imaginez bien. Santé, mais en plus, je vous ai pas raconté. Cette semaine, en plus d'avoir tout ce travail au bureau,
bah en fait, il y a eu la coqueluche dans la classe de Marceau. Enfin, ça faisait un petit bout de temps qu'il y avait la coqueluche dans son école. Et là, bah Marceau, pas très en forme quand même depuis quelques semaines. Enfin, ça faisait 15 jours qu'il toussait beaucoup. Donc moi, quand même, lundi matin, je me dis, bon, ça, c'est pas top top, j'appelle le médecin. Le médecin me dit, bon allez, j'ai un rendez-vous à 12h15. Donc bon, je vais chercher Marceau à l'école. À midi, je vais chez le médecin à 12h15. Là, il me dit, ouais, ça risque d'être la coqueluche. Il faut que vous ayez au laboratoire faire un test PCR. Laboratoire fermé, il ouvre qu'à 13h30. Donc, j'attends 13h30. J'appelle ma belle-maman parce que du coup, suspicion de coqueluche, même avant d'avoir le résultat du test, il n'avait pas le droit de retourner à l'école. Vous imaginez bien qu'il me fallait ça en plus dans la semaine. Marceau, une éviction de l'école pendant 3 jours minimum. Ça, c'était en fonction de l'antibiotique que je trouvais. Donc, il y avait un antibiotique, c'était 3 jours, un autre, 5. Donc, j'attends, j'appelle ma belle-maman qui est à la retraite pour lui dire, est-ce que tu peux garder Marceau lundi, mardi, mercredi, elle le gardait déjà parce que j'avais prévu qu'il n'aille pas au centre aéré, qu'il aille chez elle. Jeudi, il y avait grève, donc ma maman a pris son jeudi matin, mon chéri a pris son jeudi après-midi. Enfin, bon, voilà, hein, beaucoup de stress, vous imaginez bien, parce qu'en plus, du coup, malgré une organisation qui était à peu près rodée, bon, ben, il y a eu de l'imprévu, mais de l'imprévu plus, hein, des grèves et des enfants malades. Donc, test PCR, donc antibiotiques commençaient tout de suite avant les résultats du test, et finalement, test négatif. Donc, Marceau est retourné à l'école vendredi, et ce n'est pas ça, et on ne sait pas ce qu'il a. Mais tout ça pour dire qu'on quand même, on n'a rien acheté parce que tout était remboursé. Hygiène, je n'ai rien acheté encore. On a plein de gel douche. Et dans autres, bah, pas dépensé. Dans loisirs, par contre, ici, on a... Par contre, bah non, pas par contre, on n'a rien dépensé. Mais on a plein de billets de 5, 10, 20, 30, 40. Alors, je vais essayer de garder tous ces billets de 5, hein, mais c'est pas gagné. Hein. Là, j'ai hâte parce qu'il me reste 2 semaines de travail. Et après, c'est les vacances de Noël. Moi, je ne suis pas en vacances tout de suite, mais c'est quand même cool cette période-là, donc je suis contente. Et un prévu, pareil, de billets de 5. Bah, dis donc, j'en ai une quantité de billets de 5, je ne sais pas ce que je vais en faire. Hein. Donc, ce qui fait que je vais remplacer. Je vais re-remplir mes enveloppes, comme ça au moins ce sera fait. Alors, je vais mettre, alors, imprévu, je mets 40. Et, non, pas du tout. Loisir, je mets 40 et imprévu, je mets 10. Alors là, cette semaine, enfin, je veux dire la semaine prochaine, j'ai un restaurant entre copines le jeudi soir. Alors, je suis déçue parce que j'avais déjà quelque chose de prévu ce jeudi soir, là, et j'ai oublié. Et du coup, j'ai prévu un resto entre copines, donc je suis un peu dégoûtée. J'avais ma copine qui rentrait du Qatar, parce qu'elle était partie pour 15 jours, le temps d'organiser toutes ses affaires, elle rentrait là. Et bien sûr, je ne suis pas là. Donc bon, il faut que je trouve une autre solution, un autre jour où je peux l'avoir. Donc j'ai rempli mes poches. Donc je vais sortir, je pense. Et alimentation, voilà, j'ai déjà dépensé, mais je ne vous spoil pas en vous disant combien il me reste. Je n'ai pas mis mes sous là. Donc, si on compte, il me reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, moi, 80 et 20 centimes. Bon, ici, j'ai écrit les 79,80 et à placer dans les défis 80,20. C'est énorme, hein? C'est énorme. Alors, clairement, on commence par celui-ci. Je mets mes 10 € là. Là, désolée, j'avais mon crayon dans la bouche, c'était pas pratique pour parler. Là, on est sur le mois de clôture de tous les défis. C'est génial. J'ai hâte de terminer, de commencer les défis de l'année prochaine. Et bien, 15 € pour le dernier. Et bien, vous savez quoi? Je vais mettre 5 € tout de suite. Comme ça, je n'aurai plus que 10 € à mettre sur les 3 prochaines semaines. Ce qui est largement faisable pour terminer ce défi. Il manque 10 €. Donc, je vais pouvoir calculer combien il fait. Je ne savais pas. Celui-là, j'avais un gros trou en fait. J'avais un gros trou. Alors, voyons. 20 plus 20 plus 15 plus 5 plus 25 plus 20 plus 10 plus 15 plus
Hop, 25, plus 20, plus 10, et plus 15. Bah, 200 €. C'est génial. 200 €, mais je pense que les petits billets de 5, là, je ne vais pas les mettre en épargne. Hein. Je les mettrai dans les défis des billets de 5 à la fin de l'année quand je viderai mes épargnes. On verra. Enfin bon, en tout cas, c'est génial. Ensuite, on va aller sur les défis ici. Le défi à gratter, pareil. On va voir combien on doit mettre sur cette dernière case, ce dernier mois. J'imagine que c'est 5 €, j'en sais rien. Ouais, j'imagine, c'était bon. C'est bien 5 €. Alors ici, est-ce que j'ai des billets de 5? Oui, j'ai des billets de 5. Est-ce que je piquerai pas un billet de 5? Et hop, allez. Voilà, je le clôture aussi. Donc un défi clôturé à 120 €. C'est super. 120 € dans ce défi-là. Allez, un de moins. Celui-là, clairement, je ne le refais pas l'année prochaine. Hein. C'était vraiment un défi que j'avais créé à l'époque. Au tout début où je débutais, que j'avais pas beaucoup de défis et ça me manquait de ne pas avoir de défis. Donc voilà, mais voilà, je ne le referai pas. Donc 120 € dans les épargnes, celui-là, 120 € pour l'épargne en amoureux. 52 weeks, et ben on continue, hein, 52 weeks, on a 670, il nous manque 30 € à mettre dedans. 52 weeks, 30 €. Allez, on met 10. On met 10, et il ne nous manquera plus que... Alors, attendez, je remets au bon stylo. Il ne nous manquera plus que 20 €. J'ai un petit doute quand même sur les 680, les 80 quand même, parce que je croyais que j'allais avoir l'ensemble de 4, 6... Ah bah non, c'est bien ça. 80 € que j'ai en liquide. Et les 600 sont placés sur mes comptes. Hein. Clairement, je ne laisse pas cet argent-là. Hein. Puis en même temps, moi j'appelle ça, ça fait des petits bébés sur le compte. Ça va me faire des petits sous à la fin de l'année. Là, j'ai énormément d'argent en épargne qu'il faut que je bascule sur le compte, mais je ne sais pas si je peux aller à la banque avec de l'argent. J'ai jamais fait ça. Je vais aller déposer l'argent à la banque. Donc les 5 €, on attend. Alors, les saisons ici, je suis en galère, j'ai des pièces de partout. Alors, attendez, combien je suis? Je suis à 65. Je dois avoir 15 € ici comme ça. 2, 4, 6, 8, 10. C'est ça, j'ai 15 €. Je pars dans des pièces. Hein. Allez, je mets 10. « 75. Et là, je suis à combien dans ce défi-là? Donc, du coup, je suis à 100, 200, 300. Oui, c'est ça. Donc là, à la fin de celui-là, je le clôture aussi. Il reste 25 € pour le clôturer. C'est génial. Oh là là, vous imaginez même pas comme je suis contente. Ensuite, le défi de l'année, ben là, il faut mettre 31. Et ici, Noël, donc c'est pas pour tout de suite. Alors, est-ce que j'ai 1 €? Ben, j'ai même pas 1 €. Alors, attendez, est-ce que je peux pas me faire de la petite monnaie ici? Ben là. Oh, pardon! Je vous ai mis un coup. Ah ben, j'ai même pas de pièce d'1 €, quoi. Bah, dis donc. Donc, je vais pas mettre là. Et jour férié non plus. Ici, on va mettre des choses. On va mettre des pièces. Ah bah si j'avais des pièces là. Je vais faire un petit troc. Alors, je prends ça. Tac, tac, tac. Et je mets 2. Voilà. Et ici, j'aurais mis quelque chose. J'aurais mis 1 €. C'est toujours ça de mis. Moins 30. Donc là, celui-là, il se termine du coup à 365. 30 € pour terminer celui-là, 25 pour terminer l'autre, 25. Alors attendez, combien il me reste là? Donc là, il me reste, je compte combien il me reste pour finir mes défis. 20 €. Ici, plus 25. Celui-ci, 30. Donc pour l'instant, je suis à 75 € qui me manque pour terminer mes défis. Jour férié, je ne mets pas de 5 € parce que j'ai déjà tellement de billets de 5 à récupérer partout que voilà, je ne peux pas me permettre de faire ça là. Il faut que j'arrête de mettre des billets de 5 partout. Par contre, ici j'étais à combien? Bah, je pense qu'il me reste 3 € pour clôturer la carte. Oui, c'est ça. 3 € pour être à 25.
Bon, là, je mets un billet de 5, j'en ai pas. Et je verrai après si comment je récupère ça. Donc, du coup, ici, l'Inde, c'est terminé. Hop, alors. Oups, pardon. L'Inde, c'est terminé. Oh, j'ai oublié mes défis à l'étage. L'Inde, c'est terminé. Et je vais en gratter une autre parce que là, je n'ai pas mes défis de l'année prochaine. Je reviens. Me voilà. Regardez mon... Alors là, je n'ai pas rangé, hein. Ça va pas être mon classeur de l'année prochaine, ça va être mon classeur, c'est mon classeur stock là. Je commence à recevoir mes classeurs, donc il va falloir que je commence à ranger, mais voilà, pour l'instant, bon, tout est mélangé là-dedans. Tant que j'ai pas reçu tous mes classeurs, je peux pas savoir comment je vais faire. Donc, ici, j'enlève ça et on continue. Les USA. Et la France et l'Inde, c'est fait. La prochaine. La Chine. Alors, la Chine. Canada, Indonésie, Brésil, Japon, Égypte, Tanzanie, Chine. 25 aussi. Donc, Chine, je vais mettre 2 € pour commencer. Donc, on est à 77. Et les centimes, on verra par la suite. Alors, ça filme toujours. On est sur les dernières cartes de l'année, là aussi. Oh, 10 €, ça va. On est sur une petite carte, donc je vais mettre 2 €, sachant que celle-là, ça va en famille. Je mets 2 €, donc je mets un 1. On a 4 semaines pour remplir tout ça. Ici, je vais faire pareil. Je vais mettre un 1 et un 1. 2 €. Alors là, je vais enlever la carte que j'avais mise parce que j'ai reçu une superbe carte de Madame Budget de remerciement. Regardez comme elle est belle. Donc, je vais faire celle-là. Donc, celle-là, ce sera pour les anniversaires. L'autre, c'est pour Noël. Bon, clairement, celle-là, elle sera pour Noël de l'année d'après. Hein. Je vais mettre 2 € ici aussi. Alors, là, j'ai 2 €. Et j'ai celui-ci qui va me servir pour ma voiture. Là, c'est facile, c'est que des 2 €. Donc, je mets un 2 €. Pareil. Alors, là, je suis contente, je ne me suis pas éparpillée dans les billets de 5. Donc, je vais faire quelque chose avant. Hop, je vais fermer ça. Je vais ranger un peu. Alors là, c'est un peu... je ne vais pas ranger parce que je ne vais pas vous passer mon temps à ranger devant avec vous. Hein. Mais je me fais de la place, je veux dire. Parce que... 1, 2, 3, 4... Là, j'ai 5 billets de 5. Et j'aimerais les mettre dans les billets de 5 parce que j'ai déjà beaucoup de billets à récupérer à droite à gauche. Donc, je vais voir combien de billets j'ai à récupérer. Normalement, ici, du coup, là, j'ai mis que des pièces. J'ai pas de billets. Ici, j'ai un billet de 5 à récupérer. Un ou plus. Ah. Ça veut pas, ça veut pas. Ici, j'ai 5 €. Ok. Dans ce classeur-là, j'ai simplement un billet de 5 à récupérer. En fait, je veux pas placer ça dans des défis si déjà, là, sur les 3 semaines, j'ai énormément de billets de 5 à récupérer, ça va pas le faire, quoi. Voilà, là, c'est parfait, j'ai un billet de 5. Ok. C'est très, très bien. Ici, à gratter. Du coup, j'ai basculé, j'ai plus de billets de 5 à récupérer. Ok.
c'est bon. 52 weeks, j'ai plus de billets de 5. Non, là, c'est des billets de 5. Saison, j'ai plus de billets de 5. Défi de l'année. Ben, en fait, j'ai plus de billets de 5 à récupérer. J'ai pas de billets de 5, ok. Dites-moi que j'avais déjà anticipé. Non, non, bah non, j'avais pas bien anticipé, voilà. Ici, j'ai 10, donc plus 10. Non, 5, 10, 15, 20, non, plus 20. Mince. 15 plus 10, on est à 25. Plus 5. Voilà. J'ai 30 € de billets de 5 à récupérer, donc ce qui veut dire que à chaque, enfin, il va falloir que je récupère 30 € juste pour faire de l'échange. Ce qui est voilà, très très bien. Donc, je mets bien ces 5 billets de 5 dans mes billets de 5. Je ne vais pas m'alourdir la tâche de récupérer encore plus de billets de 5 à droite à gauche. Donc 5, 10, 15, 20, 25. Oh, première liasse. Première liasse depuis cet été. 25. On recommence. « 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Waouh! Je suis bien à ma première liasse de billets de 5 depuis cet été. 100 €. Alors, est-ce que j'aurais pas une super trombone ici? Je sais pas si on dit un ou une. Ouais, ma pampille. Je savais pas trop où la mettre. Bah voilà. Alors. Regardez-moi ça comme c'est pas trop beau. Donc, hop. Je vais enlever mes billets de 5 que je mettrai dans un... que je mettrai dans mon truc en cachette. Dans mon truc en cachette, n'importe quoi. Enfin, j'ai un endroit où je range mes billets de 5. Donc, on est bien à 100 €, ce qui est cool. Bon, c'est cool, hein, mais clairement, dans mes enveloppes, j'ai une quantité encore de billets de 5 partout. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Les pièces d'or, les pièces d'or, les pièces d'or. Enfin, les pièces d'or, le défi des centimes. 1,20 €. 1,20 €, il est où? 1,20 €, il est ici. 35,7 plus 1,20. 36,9. Tac. J'aurais bien aimé arriver à 40. Mais je crois que je vais pas réussir. J'ai pas beaucoup de monnaie à moi. Et surtout que je garde pas mal de monnaie pour dépenser. Donc voilà. Bon, et ben c'est pas trop mal parce que clairement là sur... j'ai ce défi là qui est terminé. Est-ce que je peux enlever? J'ai ce défi là qui est terminé. Celui-là, 20 €. Celui-là, ben, on continue. Celui-là, 25. Là, il faut enlever toutes ces pièces-là pour les courses. Hein. Je les mettrai aux courses. Défi de l'année 30. Jour férié 10. Mon passeport, celui-là, c'est un qui glissera sur l'année prochaine. Et ici, 10 € aussi. Et ben, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. Je suis très, très contente. Ça avance super bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je suis contente de voir mes défis comme ça se clôturer et avancer. Bon, j'en ai qu'un de clôturer, mais je sens là que sur les fins de semaine, enfin fin d'année, avec les prochaines semaines, c'est bon. Ils vont se clôturer et je pense que je vais réussir à terminer tous mes défis, à part, bon, bien sûr, des défis que j'ai commencé en milieu d'année. Mais je trouve que c'est pas trop mal. J'ai hâte d'être à la fin de l'année et encore plus d'être en début d'année pour pouvoir lancer avec mes nouveaux classeurs, avec plein de nouvelles choses. Ça va être trop, trop bien. J'espère que vous avez passé un agréable moment et moi, je vous souhaite un bon week-end. Bye!